Donc dans la littérature hagiographique, notamment insulaire, les angélophanies ont une sorte de fonction de, entre guillemets, je dirais, pour être prudent, de sacrement visionnaire, qui rythment un itinéraire spirituel et permettent de marquer la sainteté. Dans les images, la relation de l'ange et de l'homme est d'abord celle d'un initiateur qui fait progresser son élève dans son itinéraire, puis c'est celle d'un compagnon et d'un ami spirituel, empreint de familiarité et de respect, comme on le voit dans la dernière image. Alors je voudrais maintenant en venir à mon deuxième point concernant la hiérarchie céleste et l'ascension mystique, qui va rejoindre partiellement ce que M. Jambet nous a exposé, mais évidemment je vais le faire du point de vue de l'ascension mystique et de la figuration des états spirituels, puisque mon fil rouge aujourd'hui c'est donc la notion de figura. Alors peut-être commencer par signaler que dans l'histoire médiévale, l'héritage dominant, en dépit, on va le voir, de l'apport de Denis, c'est la tradition de Grégoire le Grand. La tradition de Grégoire le Grand, selon laquelle il y a bien 9 cœurs angéliques, et ces 9 cœurs angéliques remplissent des fonctions. Il convient de s'associer à eux, mais on n'est pas en présence d'une irradiation, en quelque sorte, de lumière. On est en présence d'une stratification des cieux, d'un compagnonnage avec l'homme, on va y revenir, et on peut dire aussi d'une certaine bureaucratie céleste, d'une administration, une forme d'administration, pour reprendre le terme qui a été utilisé, et de gouvernement aussi d'ailleurs. Donc c'est donc à la fin du VIe siècle, au fond, même si cette conception est antérieure, que le thème des 9 cœurs angéliques s'impose dans le discours de Grégoire le Grand. Et comment expliquer le succès de cette formule, de cette tradition grégorienne ? Eh bien, quand on voit un petit peu comment Grégoire le Grand distingue les anges, eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, je caricature à peine, je dirais, il y a ceux qui contemplent, il y a ceux qui combattent, il y a ceux qui travaillent. Je veux dire qu'il y a une trifonctionnalité finalement assez commode, puisque les anges aident, consolent et protègent, les archanges annoncent les plus grandes choses, les vertus administrent les signes et les miracles. Ensuite sont réunies les puissances qui répriment les démons, les principautés qui commandent les armées célestes, les dominations qui règnent sur les princes. Et puis il y a les trônes, les chérubins et les séraphins qui sont tournés, eux, vertueux, qui sont ceux qui connaissent les jugements divins, qui ont la science de Dieu, les chérubins, et ceux qui expriment le mieux l'ardeur de l'amour divin. Donc ce schéma général, on va le retrouver sans cesse repris, alors évidemment dans les traités de théologie, mais aussi dans la liturgie, ce qui est qu'on oublie toujours, qui était les textes de la liturgie sont d'un poids considérable au Moyen-Âge, et notamment à partir de ce texte pas très connu, mais absolument capital, qui est l'homélie 34 sur l'évangile de Luc, que Grégoire le Grand a rédigé à partir donc d'une exégèse de la parabole de la drachme perdue, qui va avoir un succès énorme, au moins jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Donc pas de système hiérarchique cohérent, mais un empilement d'offices, de ministères, dans lequel les rapports entre les ordres ne sont pas clairement établis.